franceinter.com. Bonsoir et bienvenue à tous dans ces alternatives en direct jusqu'à minuit. Anne et Julien, sélection bande dessinée avec vous, bande dessinée pas traditionnelle évidemment. Le jeu, c'est aussi l'appropriation de supports nouveaux. Je pense au fameux pop-up de Sylvain Moisy, Julien. Sylvain Moisy, quel nom, c'est génial. Oui, le pop-up, écoutez, on va parler de cette différence qu'il y a chez les éditeurs indépendants à faire des livres qui bougent, des livres qui changent en tout cas. On change d'univers avec une BD pop-up, on en parlait tout à l'heure. Ce sont les sidérantes aventures de Jean-Pierre Vortex, dont l'auteur est Sylvain Moisy. De quoi s'agit-il ? C'est un tout petit éditeur de Strasbourg qui s'appelle les éditions 2024. Et en fait, là on est avec des amoureux du livre, puisqu'en fait l'idée de départ, je pense, c'est de retrouver vraiment à un moment ou à un autre l'idée du livre-objet et du livre séquentiel, mais qu'on manipule nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est nous qui manipulons la séquence. C'est ludique. C'est ludique. En fait, vous ouvrez une petite enveloppe et à l'intérieur vous avez 4 pages. Oui, je suis en train de le faire devant vous là. 4 pages. La démo. 4 pages et qui ont été pliées. Donc, il y en a 18 000 en tout pliées à la main comme ça sur le nombre d'exemplaires qui ont été. Je sais pas combien de temps ils sont passés à faire ça. Enfin, c'est vraiment hallucinant. Et donc ils ont beaucoup d'amis. Je crois qu'ils ont énormément d'amis. Et donc on est avec Jean-Pierre Vortex qui se trouve dans l'espace et à qui il arrive des aventures sidérantes. Je dirais que l'idée en fait aujourd'hui de ce livre, de ce genre d'objet, de ce genre de bande dessinée maintenant, c'est de sortir en fait du format livre, c'est de commencer à réfléchir sur d'autres objets. Le livre-objet en lui-même ou là comme ça, le pop-up, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui date du XVIe siècle, je crois, mais qui a vraiment été réactualisé depuis les années 60. Et il y a une semaine, on s'est retrouvé dans un débat de presse alternative organisé par la Fanzinothèque et on a fêté les 20 ans du fanzine Chéri Bibi. Et Chéri Bibi, qui est un fanzine qu'on trouve maintenant de façon récurrente, a eu une période de pliage extrême. C'est-à-dire que quand vous ouvriez un Chéri Bibi il y a une dizaine d'années, vous aviez 50 possibilités de le lire. Une interview qui commençait d'un côté, qui finissait de l'autre, un poster à l'intérieur, ça pouvait se déplier en 4, etc., etc. Aujourd'hui, on est sur des formats commerciaux qui vont se vendre. Mais on oublie, en fait, le plaisir, en fait, de l'objet et de la réaction qu'on peut avoir et de toucher l'objet, toucher l'objet, de s'amuser avec et d'avoir une façon à nous, en tant que lecteurs, de rentrer dans une histoire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chemin, là. On vous prend pas par la main en vous disant, voilà, c'est par là qu'il faut commencer à lire. C'est à toi de te débrouiller. C'est à toi de te débrouiller. Et je crois que ça, c'est vraiment quelque chose qui correspond à notre époque, qui correspond à une attente très très forte de certains lecteurs, de retrouver, en fait, l'appropriation du livre, de se réapproprier le livre, même en dehors de ce que l'éditeur propose. Voilà, là, ils en ont sorti 2. Je crois qu'on est vraiment avec un livre qui est drôle, déjà, qui propose une série, donc c'est intelligent et qui a quand même le héros, il s'appelle Jean-Pierre Vortex, quoi.